Yerushalmi Nazir, Perek Tshii, Halacha Bet. On continue, là on s'était arrêté au milieu de la Gemara. Ça se trouve dans les éditions de Vilna et Moréor, dans le Daf même Dalet Amud Bet à la 5e ligne. Ezeu Keverateum. Qu'est-ce qu'on appelle Keverateum, une touma inconnue, qui fait que si le Nazir a appris, après qu'il ait terminé sa Nézirut, qui s'était rendu tamé pour une touma inconnue, on a dit qu'il est quitte de sa Nézirut. Qu'est-ce que j'appelle une touma inconnue? Hamet, chez Mikvar, Bekash ou Beteven, un mort qui était enterré dans du foin, dans de la paille, ou Be'afar ou Betforot, ou bien dans de la poussière de la terre, ou dans des cailloux. Ça, c'est une touma inconnue. On l'a trouvée tout d'un coup ici. Elle était cachée de tout homme. Il se peut que ce soit une ruine qui est tombée sur lui, et que ça a toujours été une touma inconnue. Et donc, personne ne l'a connu, cette touma, donc il est considéré comme une touma tateum, une touma inconnue. Avalim nikvar bemaim, mais s'il est enterré dans l'obscurité, même si personne n'a pu le voir jusqu'aujourd'hui, mais l'eau peut être débarrassée de là un jour ou l'autre. Et puis aussi, on peut éclairer l'eau et voir, ou béafela, ou dans l'obscurité, ou binikike aslaim, ou dans les trous des rochers. Et non, c'est keverateum. Puisque c'est visible, ça ne s'appelle pas keverateum. Quelle est le chal d'avoir? Voici la règle de la chose. Kol, chez, on va prendre ici la version du Korban Haedam. Kol, chez i atiachol lefanoto. Si c'est une touma que tu n'es pas censé, pas une touma, pardon, si tu n'es pas censé découvrir le mort, il est couvert de choses qui n'est pas destinées à bouger de là. Donc, kol chez i atiachol lefanoto, toute chose que tu n'es pas censé débarrasser de là. Ose keverateum. C'est considéré comme un keverateum, une touma inconnue. Vechol chez atiachol lefanoto. Mais ce que tu es destiné à débarrasser, alors, eno ose keverateum ne s'appelle pas une touma inconnue. Demande à Gemara Vekash Veteven. Est-ce que la paille, le foin, en atiachol lefanoto, est-ce que c'est une chose qui n'est pas censée être débarrassée de là? Ça va rester ici définitivement. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est une touma inconnue? On va pourtant un jour ou l'autre débarrasser la paille d'ici? Matnita de l'Okerabi aussi. Notre Mishnah, la Gemara constate que notre Mishnah, dans ce cas, a priori, ne pense pas comme Rabbi aussi. Mais Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi a dit, Teven ou Bitlo Batel. Le foin, la paille, ne s'annule que si on a eu l'intention de l'annuler. Si le propriétaire a décidé de laisser ici la paille, définitivement, c'est là où je considère que ça fait partie d'endroit. C'est comme le sol. C'est annulé ici. C'est pas quelque chose qui va bouger de là. Cette halakha a été donnée à propos de l'halakha de Touma, qu'un mort qui était étouffé, étouffé complètement par la terre qu'il a enterrée, la Touma elle monte, elle traverse la terre, elle monte jusqu'au ciel, elle monte au-dessus, jusqu'au toit qu'il y a au-dessus. Mais si il y a eu un tefar d'espace entre le mort et la terre qu'il a enterrée, dans ce cas-là, je considère que la Touma, elle s'arrête là-bas. Si maintenant, on a rempli l'endroit de paille, et il a eu l'intention de l'annuler là-bas, et la paille couvre complètement le mort, c'est considéré comme une Touma Retsutsa, une Touma qui est complètement couverte, et donc elle traverse la paille. S'il ne l'a pas annulée, c'est comme s'il avait débarrassé, et donc c'est considéré comme s'il y avait ici un espace d'un tefar, puisqu'il a l'intention de débarrasser la paille un jour ou l'autre, et donc c'est considéré donc comme une Touma qui s'arrête là-bas, parce qu'elle a comme si un tefar d'espace au-dessus. Donc, notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yossi, parce que tu vois dans Rabbi Yossi, Matni Tadelo qui est Rabbi Yossi, elle n'est pas comme Rabbi Yossi, parce que tu vois pour Rabbi Yossi que s'il n'avait pas l'intention de débarrasser, alors, d'annuler la paille ici, de la laisser comme ça, je considère que c'est censé être débarrassé de là. Or, nous, on a dit, en cette braïta, on vient de dire, que s'il était enterré de paille, c'est considéré comme une touma inconnue qui n'est pas censée être débarrassée. La paille n'est pas censée être débarrassée. Pour Rabbi Yossi, c'est faux. On a dit que, tant qu'il n'a pas l'intention de l'annuler, il est censé la débarrasser. Répond la Gemara. Rabbi Yossi Beradiboun Beshem Rav Chizda. Divrei Akoli. On pourrait dire que notre Mishnah elle va selon tout le monde. Pas uniquement selon les Chachamim qui ne pensent pas comme Rabbi Yossi. Et qui disent que automatiquement la paille s'annule à l'endroit.
automatiquement je considère comme si c'était pas censé être débarrassé. On pourrait dire que ça va même comme Rabbi Yossi qui dit qu'en principe ça doit être débarrassé sauf si vraiment il a eu l'intention claire de laisser la paille. Et pourquoi est-ce que Rabbi Yossi qui dit qu'en principe ça doit être débarrassé, il serait d'accord chez nous, que ça ne doit pas être débarrassé? De quoi il s'agit ici? Répond la Gemara. Donc, Vivra Koli, Madame Rabbi Yossi, Beshem Lalo Be'afar. Ce que Rabbi Yossi a dit, c'est quand ça a été mélangé avec de la terre. S'il y a un mélange de la terre avec la paille, là je dis que sûrement son intention était de débarrasser et d'en faire des engrais, dit le Korban Aïda. Mais quand c'est de la paille sans terre, alors a priori c'est annulé. Même Rabbi Yossi sera d'accord que si la paille était sans terre, alors en principe ça doit s'annuler automatiquement parce qu'il n'a pas l'intention d'en faire quoi que ce soit. C'est que si c'est mélangé avec de la terre que je considère qu'il va en faire des engrais, il va engraisser la terre avec et que donc il doit débarrasser la paille d'ici. La Gemara nous ramène maintenant une braïta qui dit comme ça. Yesh teven shuka afar. Il y a de la paille qui est considérée comme le sol lui-même, qui est annulé donc au sol, comme de la terre, ve'afar shuke teven. Et tu pourrais avoir ailleurs, au contraire, de la terre qui est considérée comme de la paille qui est censée être débarrassée. De quoi il s'agit? Teven shenya cholefanoto, aruke afar. Teven, de la paille, shenya cholefanoto, qui n'est pas censée débarrasser, Areuke afar, c'est comme la terre elle-même. Le afar, c'était cholefanoto, et s'il a de la terre et qu'il a l'intention de l'enlever d'ici, Areuke teven, c'est comme de la paille. Donc c'est pas uniquement, la question ne tourne pas que est-ce que c'est de la paille ou de la terre. La question elle est, qu'est-ce qui est prévu pour cette chose-là? De rester, de s'annuler ici ou pas? En principe, la terre s'annule. La terre, tu mets de la terre sur de la terre, c'est fini. Elle est à sa place, on va pas la bouger. Tu mets de la paille sur de la terre, en principe, on penserait que il voudrait un jour ou l'autre l'enlever de là. Mais il se peut le contraire aussi. Devait Rabbi Anaï Amré. Ils disent comme ça chez Rabbi Anaï, Chipa ou Martzalot Batel. S'il a couvert de tapis de roseau, ça s'annule. C'est-à-dire, il a mis des machatsalot, des tapis de roseau sur la paille. Je comprends que pour lui, la paille, c'est devenu comme la terre et qu'il n'a plus l'intention de débarrasser la paille de là. Et la Gemara dit, elle s'étonne, elle dit, Itachami, viens voir. Comment est-ce possible une chose pareille? Milou marsalot, lobatil. Si tu remplis un puits de tapis de roseau, ça ne s'annule pas. Je ne considère pas comme si le puits était bouché, était rempli. Non, je dis, il a l'intention de sortir de là les tapis. Donc le puits qui était un domaine en soi, s'il était dans un reshut arabim, le puits aurait été considéré comme un reshut yachid qui fait 10 sachim de profondeur et 4 de largeur. Et même si tu le remplis, ça dépend de quoi tu le remplis. Si tu le remplis de terre, bien sûr, il a perdu son statut de reshut yachid. Mais si tu le remplis, disons, de pommes, ben, tu vas les sortir de là. Ça ne s'appelle pas un puits bouché. Ici, quand tu le remplis de tapis de roseau, ça ne s'annule pas parce qu'on a l'intention de les sortir de là. Ripa ou marsalot batel. Si tu l'as couvert d'un tapis de roseau, c'est fini. Je considère comme s'il avait ignoré le puits et donc il s'annule. D'après le Korban Aïda, s'il a rempli la maison de tapis, il les a pas annulés parce qu'il a l'intention de les débarrasser de là-bas. Mais dès qu'il a mis le tapis sur la paille, tu considères que ça y est, il a annulé tout ça, ça devient une partie du sol. Donc c'est étonnant. La Gemara dit maintenant, Mila ou Charayot, s'il a rempli le puits, le trou, il a rempli de branches de palmier, Tzricha. Ici, il faut rechercher, c'est une question, est-ce qu'on considère que ça va rester ici, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, ou il va les débarrasser de là. Rabbi Zrikan, Rabbi Ami, Beshem Rechakish, il dit, Afilourik, même de la cracha, s'annule. Ça s'appelle que c'est bouché. Ezo Keveratom. Qu'est-ce que j'appelle la touma inconnue? Kol Shenadam Zochro.
une touma dont personne ne s'en rappelle. Personne ne se rappelle quand est-ce que ce mort-là a été enterré. Tu fais l'enquête autour de toi, personne ne sait, ça s'appelle une touma inconnue. La Gemara dit, V'chash lomar, tu devrais craindre et dire, Shema echad besof haolam echezkat achai, bechai. Peut-être qu'il y en a un au bout du monde qui se souvient, qui a participé ici à cet enterrement-là, et tu devrais le mettre dans un chezkat achai, tu devrais considérer qu'il est vivant, parce que chezkat achai bechai, celui qui était vivant. Et en principe, tant qu'on n'a pas pris le contraire, il est vivant. Sauf si ça fait déjà 250 ans. Mais si on ne sait pas quand est-ce que ce mort a été enterré ici, tu devrais supposer, craindre qu'il y a un vivant quelque part sur terre qui se souviendrait de ça. Donc pourquoi tu en fais une touma inconnue? Répond la Gemara, Tipater Shem Tov Kamtutz. Il a trouvé le mort complètement écrasé, complètement broyé. Donc sûrement il y a une ruine qui est tombée sur lui et donc personne n'a su. Parce que c'est pas comme ça qu'on enterre. Donc tu dois considérer, donc ici tu peux considérer que c'était une touma inconnue depuis le début. Tane. On a pris dans une braïta. Et la met bilvad. On a comme halakha d'une touma inconnue. Cette halakha-là ne s'applique que pour un mort uniquement. La Gemara demande, et des juges de la hanevela lo, mais si c'était un cadavre, un animal mort, tu ne diras pas là-dessus keverateom, comment est-ce possible? Kalvachomer. On devrait faire un kalvachomer. Le kalvachomer, il est le suivant, comme la version du Korban Aeda. Le Korban Aeda dit comme ça. Hanevela lo, kalvachomer. Ma imhamet shemetame be'oel. Si déjà le mort qui rentamé tout ce qui se trouve dans la chambre. Ose keverateom. Il a cette halakha particulière d'une touma inconnue où tu peux considérer que c'était pas tamé. Dans certaines conditions. Nevela shena metama be'oel. Alors la nevela qui n'a pas cette touma-là, une vache morte n'a pas cette touma-là de rentamer tout ce qui se trouve dans la maison. Et Nodin chitase keverateom. N'est-ce pas un kalvachomer que elle va profiter de elle devrait profiter de cette halakha particulière de ne pas considérer une touma quand c'était une touma inconnue. Donc pourquoi est-ce que tu dirais que ça c'est que dans le mort et pas une autre touma? Répond la Gemara. Alors on retrouve la Gemara maintenant. Les ezedavar neemar. Alors pourquoi, qu'est-ce qui a été exclu de keverateom? Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là qu'il n'y a pas de keverateom pour autre chose que le mort? En c'est keverateom et la met bilvad. Tu ne crains le keverateom que pour le mort, ça vient exclure le oti, mishkav ou moshav. C'est-à-dire que si on a trouvé un mort inconnu enfoui dans quelque part, tu dis c'est une touma inconnue keverateom qui ne rend pas tamé, tu ne crains pas cette touma-là. Mais, si c'était mishkav ou moshav, c'est-à-dire qu'il a dévoilé une touma tout d'un coup, il a trouvé une touma d'un mishkav ou moshav qui est en fait ce qui s'est trouvé en dessous de la touma, ce sur quoi le tamé s'était couché ou assis, cette touma-là, même quand elle était inconnue, elle rend tamé. On ne dira pas à cette halakha particulière de dire ça ne rend pas tamé, ça rend 8 tamé ici, c'est que pour le mort qu'on a dit cette halakha de keverateom. Rabbi Yossi ben Rabbi Boun Amar, Rabbi Yossi ben Rabbi Boun, il dit comme ça. Bar Pika, Shal et Rabbi. Bar Pika, c'était un élève de la yeshiva, ou un chacham, qui a posé une question à Rabbi. On va voir comment Rabbi l'a rejeté. Donc apparemment, ça devrait être plutôt un élève de la yeshiva. Il lui demande comme ça. Beme'ara mekura, ou afilu beme'ara she'ena mekura. Je ne comprends pas ce qui est écrit dans la Mishnah. On a dit un homme est descendu au mikvé se tremper. Et là-bas, il y avait une touma qui était enfouie dans le sol du mikvé. Ça s'appelle keverateom, il n'est pas tamé. Sinon, si ça flottait, alors dans certains cas, il est tamé. Mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un mikvé qui a un toit, Me'ara Mekura, une grotte, donc une grotte et lance trempée, Mekura qui a un toit, une tikra? Ad kedum Me'ara Mekura. Je comprends s'il y a un toit. Dans ce cas-là, il y a lieu de dire que, puisqu'il est rentré là-bas et qu'il y a une touma inconnue, ça l'a rendu tamé. Afilu Me'ara Shena Mekura. Comment tu peux dire dans un mikvé qui n'a pas de toit que tu devrais craindre ici la touma? Pourquoi craindre la touma dans un endroit pareil? Qui dit qu'il a touché? Et alors, si c'est trempé, tant qu'il ne l'a pas touché, il n'a rien à craindre. Qui dit qu'il a touché? Pourquoi craindre qu'il a touché? S'il y a un toit, alors je comprends, la touma, elle va dans toute la maison. Mais s'il n'y a pas de toit, pourquoi craindre ici la touma? Ça, c'est la question que Bar Pika a posée à Rabbi. La Gemara analyse la question de Bar Pika et elle trouve en fait que Bar Pika s'est basé sur une erreur.
Ça va, Barpika, il a pensé, Barpika, en safek tumat safa al pnei hamaim. Il n'y a pas de touma pour une touma qui flotte sur l'eau. Ça ne rend pas tamé, une touma qui flotte sur l'eau. On ne craint pas cette touma-là. C'est que s'il y a un toit qu'il faut craindre, mais sinon, on ne craint pas. C'est une halakha qui a été dite. C'est une halakha des chachamim qui a été donnée comme ça. On ne craint pas une touma qui flotte, mais pas dans ce contexte-là. Lui, il a pris cette halakha même pour une touma d'un mort. Et c'est pour ça qu'il est venu objecter, mais qui dit qu'il y avait un toit dans ce mikvé? S'il n'y a pas de toit, c'est une touma qui flotte, ça ne rend pas tamé. Mais en fait, c'est faux. Pour la touma d'un mort, même quand elle flotte, ça rend tamé. Amar le Rabbi lui a dit, Adain Barpika omet bishtuto. Barpika, il est encore dans sa bêtise. En fek touma tsafa al pnei hamaim tahor. C'est halakha de dire qu'une touma qui flotte, c'est tahor, n'a été dite uniquement, elle n'a pas été dite ailleurs, mais uniquement, elle a sheretz. Que pour la touma d'un sheretz, d'un reptile. C'est là où je dis que s'il flotte, ça rend pas tamé. Aval bemet, que omedou. Mais si c'est un mort, c'est comme s'il ne flottait pas, et que donc, ça rend tamé. Kehada détaillé comme ce qu'on a appris dans une braïta ou une mishnah. Kolan izrakin sfekantor. Toutes les toumas qui ont été jetées, donc c'est comme une touma qui flotte. Dans le doute, si on ne sait pas si ça touche ou pas, c'est tahor. Chutz mi kazait minamet. Sauf kazait du mort. Qui ça, quand même, ça a été jeté, on craint la touma, parce que chez lui, même une touma qui flotte, ça rend tamé. Amaïlin. Shehem etamin min matan le malan. Donc la touma du mort qui rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre, en haut comme en bas comme en haut, tout devient tamé. Là-bas, on n'a pas dit cette halakha de dire que si ça flotte, ça ne rend pas tamé. La Gemara continue à s'étonner. L'Etad applique à Rabbi Yoshia. Est-ce que celle-ci ne discute pas sur Rabbi Yoshia, notre Mishnah, qui a distingué entre un tahor qui s'est trempé au mikvé et qui a trouvé là-bas une touma inconnue? Lui, il est tahor. Un tamé, par contre, qui s'est trempé au mikvé et qui a trouvé là-bas une touma inconnue, lui, il reste tamé. La Gemara dit, est-ce que cette distinction-là n'est pas en marloquette sur Rabbi Yoshia? De Rabbi Yoshia Amar, Tumat muna bekarkao shel bait, virgule, une touma qui est enfouie dans le sol de la maison, un nazir mégaléach. Le nazir doit se raser à cause de ça. Comment ça se fait? Pourtant, il était tahor jusqu'à présent. Et tu crains quand même la touma. Pourquoi tu crains une touma inconnue dans un endroit où il était en principe cheskatara? Répond la Gemara. Alors ici, il y a une correction. Le Korban Hada, il corrige. Il dit, il faut dire comme ça. Rabbi Yoshia a enseigné, donc, Tumuna bekarkao shel bait, si la touma est enfouie dans le sol de la maison, en nazir megaléach. Le nazir ne craint pas la touma et ne doit pas se raser. Comment ça se fait qu'il ne craint pas la touma et ne doit pas se raser? Alors qu'on a vu dans la Mishnah que ça dépend. S'il était dans un statut de tahor, tu es laisses tahor. S'il est dans un statut de tamé, tu es laisses tamé. Et lui, on voit qu'il craint pas du tout cette touma enfouie. On répond la Gemara. Amar Rabbi Yochanan kal minata de kal mikenegdan. Ça dépend où se trouvait la touma. Si elle était de côté, c'est là où on dit le nazir n'a pas besoin de se raser. On ne craint pas qu'il a touché. Mais notre Mishnah parle d'un cas où la touma était vraiment à l'endroit où il était. Celui qui s'est trempé est arrivé justement à l'endroit de la touma. C'est là où je crains de dire que s'il était, celui qui s'est trempé, il était tamé, on considère qu'il est resté tamé. Rabbi Ezra Beshem Rabbi Yehuda Amar, la filuté markan vekan minata. Même si tu veux dire que et Rabbi Yoshia et notre Mishnah parle du cas où la touma était de côté, vete markan vekan mikenegdan, où tu dirais que dans les deux cas, la touma était vraiment à l'endroit où il se tenait le nazir. Maoutamé, que veut dire notre Mishnah par il est tamé, tamé venom égaléach. Rabbi Yoshia a dit, le nazir ne se rase pas. C'est vrai. Il a dit, il se rase pas, il n'a pas dit qu'il n'est pas tamé. Notre Mishnah a dit, il est tamé. S'il était tamé jusqu'à présent, on le laisse tamé même s'il a rencontré une touma inconnue. Donc, tu pourrais dire qu'il s'agit du même cas. Et notre Mishnah est Rabbi Yoshia. Notre Mishnah a dit, tu le laisses tamé. Rabbi Yoshia a dit, il se rase pas. C'est pas contradictoire. Il reste tamé, mais tout de même, il se rase pas parce que finalement, c'est quand même une touma inconnue.